Bonjour fidèles téléspectateurs, ça dépend du temps que vous nous suivez. Pour ceux-là qui nous suivent pendant le soir, je vous dis bonsoir. Vous êtes bel et bien dans votre espace Module Horizon qui d'ailleurs j'ai le réel plaisir de vous présenter sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise. Encore une fois, soyez les bienvenus dans cet espace culturel. Aujourd'hui, comme vous le savez, chaque fois nous commençons toujours par vous dire que vous allez passer des moments agréables avec nous dans cette émission. Vous aurez la première rubrique que nous allons méditer sur la parole du Seigneur. La seconde, ça sera les découvertes. Et en troisième position, nous allons parler de sciences et techniques. On va vous ramener dans un garage, là où nous allons nous entretenir, où vous aussi vous entraînerez avec l'ingénieur Jimmy, qui est spécialiste en mécatronique. Et nous allons vous détendre aussi avec quelques astuces qui vont vous permettre, bien entendu, de pouvoir surmonter les difficultés que vous allez éprouver lorsque vous êtes envahi par les reptiles, les rats dans vos parcelles, pourquoi pas dans votre milieu où vous évoluez. Il y a toujours des astuces que l'homme peut imaginer pour survivre. Mais je voudrais d'abord vous dire si on va chuter par l'humour et caméra cachée. Dans l'entretemps, je vais vous laisser d'abord savourer ce cantique qui va nous introduire dans notre rubrique. Faveur immérité ngayo nakutana nango écarté par tous ngande asenga mona ya yeso kitya bokondela ndanga na zamba bisika moto alukanga te si alukanga te never leave me alone he never leave me alone. From today you be the one I go dance for my lord. Bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema alonga langa zanye oh na 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 alonga langa zanye si ndoto tenga azala luka gina salela ye na mitalinga na bangi pona moni mbole munanga nzoka mokonzo amikabane kulusu ponanga ngako mosali apamba omi mopanga nanga yeso bakuna batoki pamba nabomba manasa makila moto azoyembawa akoma intouchable nanga longa bikumba nanga ya mema bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema alongola ngazanye oh na 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 alongola ngazanye tu m'as tout donné oh toi mon sauveur osala nyonso ponga na tikala se molonge na yembi la 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 I'm a winner in my God. Everybody sing with me. Everybody sing with me. Never leave me alone. You never leave me alone. From today you be the one I go dance for. Oh na 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 na. Bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema alongola ngazanye alongola ngazanye ya yesu nalinga nanga mokonzi na pona nanga la 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 I'm a winner
Pour ce cantique, d'ailleurs, vous venez de le savoir, que nous sommes dans la première rubrique qui est celle de méditation. Et la méditation dans ce module Horizon, nous l'attirons de ce livre saint ou de la Bible, là où il y a les Écritures qui nous ramènent la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage avec vous dans Jacques chapitre 2, verset 18. Nous allons lire cela au nom de Jésus. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire, vous savez très bien que la foi, c'est ferme assurance de choses auxquelles on espère et la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Alors j'aimerais te dire que lorsque tu as la foi et que tu n'as pas d'œuvre, cette foi serait considérée comme étant une foi morte. Comme le dit encore la Bible, toujours dans Jacques chapitre 2, verset 20, qui dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est inutile ?» La Bible nous dit encore que « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Toujours dans Jacques chapitre 2, verset 26. Bien-aimé, c'est pour dire que dans cette vie, quelqu'un qui a la foi, il le démontre par ses œuvres. C'est pourquoi dans la Bible, il y avait des gens qui connaissaient bien la parole de Dieu. Je prends l'exemple de Dorcas, une femme forte, une femme qui craignait Dieu. Cette femme-là, elle a montré sa vie de chrétienté par ses œuvres. C'est ce qui a valu après sa mort les œuvres auxquelles les personnes qui étaient bénéficiaires ont parlé. Et on a vu sa foi à travers ses œuvres. Je voudrais un peu nous ramener dans cette vie d'aujourd'hui. C'est pour te dire que toi qui as la foi, toi qui espères à des grandes choses, dans cette foi, tu peux partager aussi avec ce que tu as avec les autres. Tu peux vivre, on peut vivre Jésus-Christ à travers tes œuvres. On peut vivre la parole de Dieu à travers ton comportement, à travers tes attitudes, à travers ton agissement. Et voilà, on dira que celui-là, il ressemble réellement au Christ comme on a découvert, n'est-ce pas Pierre, quand Jésus-Christ a été amené par ceux-là qui devaient l'amener vers la croix. Alors ils se sont tournés vers Pierre pour lui dire, celui-là, il marche comme le Nazarien. C'est parce que les œuvres de Pierre étaient semblables à celles de Jésus. Mais j'aimerais te partager cette parole ce matin, bien-aimé. Toi qui te dis chrétien, alors que ton comportement, ton agissement, tes œuvres ne ressemblent pas à celui qui croit en Jésus, à celui qui marche avec les œuvres de la foi, de l'esprit. Parce que la foi, c'est aussi l'un des fruits du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 21, vous verrez cela, il y a l'amour, la paix, la bénignité. Mais j'aimerais que quand on te voit, toi, on voit réellement Jésus-Christ. Que les œuvres que tu poses, même au service, on voit que tu partages. Tu es bénin, tu es patient. Tu as la paix, tu es l'oasis de paix comme Jésus-Christ. Tu donnes la paix à tout un chacun. Mais si ton comportement, tes œuvres ne parlent pas, tu es considérable à ce corps sans vie. Comme nous dit Jacques chapitre 2, verset 26, que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. J'aimerais te dire aujourd'hui, parce que nous sommes en train de méditer sur Jacques chapitre 2, verset 18, que quelqu'un te dira, toi, tu as la foi. Parce qu'il remarque en toi qui a la foi chrétienne, que tu as foi en Christ, tu as foi en Dieu. Mais une chose auquel que toi tu peux aspirer, bien-aimé, c'est de savoir si réellement dans tes œuvres, on te demandera, tu as les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, mais moi je te montrerai la foi par les œuvres. Quelqu'un qui est sûr de la parole de Dieu, qu'il vit la parole de Dieu, qu'il la médite nuit et jour, celui-là va se dire, je te montrerai la foi par mes œuvres. Mais quelqu'un qui vit dans l'impudicité, qui vit à travers une vie de débauche, qui est de mauvaise foi, il est de mauvais comportement, il n'aime pas tolérer les autres, il n'est pas patient, celui-là ne dira pas parce qu'il sait lui-même que l'Esprit lui dit qu'il n'a pas la foi. Que ses œuvres sont médiocres, ses œuvres ne sont pas les œuvres de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, que tu montres ta foi en Christ à travers les autres qui veulent croire en Jésus-Christ par ton agissement. C'est cela les œuvres.
par la manière que tu partages avec les autres, par la manière que tu vas visiter les malades, que tu partages ce dont tu possèdes avec certaines personnes, par exemple, qui manquent de quoi mettre sous la dent. Ça, à ce moment-là, on dira que cette personne est mieux. Si tu es chef au travail, on montre comment toi, tu es en train de te comporter comme un chef qui a l'amour du prochain, qui est un chef qui sait partager, qui sait pardonner, qui sait conseiller. À cela, tu diras que la foi est à moi. Je peux le démontrer par les œuvres. Alléluia et gloire au Seigneur. Mais j'aimerais maintenant vous dire, bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, tu peux demander à Dieu. Si toi-même, tu n'as pas ces œuvres de l'Esprit, demande cela à Dieu, afin que tes œuvres commencent déjà. Parce qu'ici, on parle de fruits du Saint-Esprit. Mais on parle des œuvres de la chair. Mais quelqu'un qui a le fruit du Saint-Esprit, mais ses œuvres qu'il démontre charnellement prouvent à suffisance que celui-là a le fruit du Saint-Esprit. C'est cela dont je te parle aujourd'hui. Regarde, si tu ne l'as pas, demande au Seigneur. Tu vas courber ta tête là où tu es. Nous allons méditer ensemble. Nous allons faire cette prière ensemble. Éternel Tout-Puissant, nous venons de méditer sur Jacques chapitre 2, verset 18. Seigneur, donne-moi la foi, afin que mes œuvres puissent témoigner réellement que j'ai une foi qui est vivante. Une foi qui peut prouver à travers les œuvres que je crois en toi. J'aimerais que ma soeur, mon frère qui te voit en ce moment-ci, puisse aussi changer. Et s'il doit changer, il doit passer à côté de ta croix. Seigneur, impacte-le à travers le sang du Christ afin que sa vie soit transformée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ta présence pour qu'en fait que nous puissions être façonnés comme l'argile entre les mains du potier. Façonne mon frère, ma soeur, qui te donne sa vie ce matin, qui accepte de te prendre comme Seigneur et Sauveur. Commence déjà, Seigneur, à pouvoir le changer, à pouvoir fortifier sa foi, afin que les œuvres qu'il pose sur cette terre puissent prouver réellement qu'il est ton Fils. Merci Éternel, parce que tu as exaucé notre prière. C'est dans le nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons passer d'abord, on va écouter ce cantique encore une fois de plus. Question de pouvoir passer à la seconde rubrique, qui sera celle des découvertes. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba. Les baba. Papa est là, il va me toucher, oh, oh. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit, moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher, oh. Quelque chose va se passer, il est hors de question, oh, oh, oh. Jamais, jamais, jamais. Ça ne finira pas comme ça. Il est hors de
que je crois et je sais que tu agiras. Alléluia. Je me détache de ce que je vois et je m'attache à ce que je crois. Quelque chose se passe. Nul ne peut le voir et rester le même. Alléluia. Oh, alléluia. C'est aujourd'hui le jour de ma guérison. Bravo, c'était. Voilà, nous sommes sur ces plateaux. Dans cette rubrique des découvertes, j'aimerais ensemble que nous puissions faire la ronde, n'est-ce pas, dans ce grand pays au cœur de l'Afrique. Ce pays qui a la forme de la gâchette dont l'Afrique est le revolver. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Un immense pays qui aujourd'hui est le terrain de théâtre de guerre en République démocratique du Congo parce qu'ils sont agressés, ils ont été agressés, bien entendu, par certains impérialistes et certains voisins. Un certain voisin, le Rwanda, qui a presque envahi la RDC par ce pillage de minerais à l'est de la République. Mais j'aimerais parler de la République démocratique du Congo pour montrer son beau visage, sa belle robe en tant qu'un pays qui regorge quelques sites touristiques qui font la fierté de ce pays, qui parlent de ce pays, dont regorge plusieurs chutes de Wagenya. Là, on voit des grands pêcheurs sur de rapides là. Et nous verrons aussi ce parc de Kingakati, le parc de Virunga. Il y en a d'autres, mais j'aimerais quand même vous présenter 5 sites touristiques que nous avons en République démocratique, que d'ailleurs certains Congolais n'ont jamais eu la chance d'aller visiter. Je vous rassure que ce pays regorge des sites qui laissent à désirer dans ce pays. Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo bien particulière. 5 lieux de détente, de loisirs, d'évasion à visiter en République démocratique du Congo. Je tiens à préciser que ces différents lieux sont pris tout à fait au hasard parmi les centaines de sites touristiques qui existent au pays et ils ne constituent pas un classement. C'est parti. Premier site à visiter, le parc de Kingakati. Localisé à Kinshasa, dans la commune de Maluku, le parc de Kingakati, ou parc de la vallée de l'Ansele, est un parc animalier de 18 000 hectares, situé à 50 km du centre-ville de la ville-province de Kinshasa. Ouvert en juin 2018, c'est un cadre naturel et sauvage, une aire protégée dédiée à la conservation de la faune et de la flore. Y sont organisées plusieurs activités de détente, de divertissement, de loisirs, comme par exemple la natation, l'équitation, le kayak, la tyrolienne et le safari, appelé autrement Ubundozi. On peut y découvrir comme animaux sauvages des lions, des rhinocéros, des hippopotames, des buffles, des zèbres et encore bien d'autres animaux. Notons que ce beau cadre a été créé par l'ancien président du pays, Joseph Kabila. Deuxième site à visiter, le site ou sanctuaire des bonobos. Toujours situé à Kinshasa et localisé dans la commune de Mongafula, le sanctuaire des bonobos a pour but d'offrir un cadre paisible et sécurisé aux fameux singes bonobos.
Ce site est un cadre propice où l'on peut visiter les bonobos en toute quiétude. Notons que les bonobos, comme d'ailleurs les okapis, sont des animaux qu'on ne retrouve qu'en République démocratique du Congo. Troisième site touristique, le site touristique de Seli Safari, Zongo. Situé près de la ville de Kisantu, au Congo central, à environ 135 km de la ville de Kinshasa, la capitale du pays, le site de Zongo est un beau cadre bien aménagé pour accueillir les visiteurs désireux de s'évader. Ce site longe la rivière Inkisi, non loin des chutes d'eau impressionnantes, les fameuses chutes de Zongo qui tombent d'une hauteur de 67 mètres. C'est un beau site à découvrir et cela amène les différents visiteurs à s'évader. Quatrième site à visiter, la plage de Mwanda. Située dans la province du Congo central et dans la ville côtière de Mwanda, cette plage est localisée pratiquement à l'embouchure du fleuve Congo. Elle longe l'océan Atlantique et s'étale sur une longueur d'environ 38 km. On peut y apercevoir un beau coucher de soleil sur la ligne d'horizon. Plusieurs hôtels y sont installés, hôtels où les différents visiteurs peuvent s'évader à la vue des vagues sur l'océan Atlantique. Vu leur proximité, on peut aussi visiter, en passant par Mwanda, le parc marin des mangroves, qui se situe à quelques kilomètres de Mwanda, ainsi que la pointe de Banana. Notons que Banana, c'est le lieu où se jette le fleuve dans l'océan, c'est-à-dire même l'embouchure du fleuve Congo. Les visiteurs peuvent observer le phénomène des clines, ou plus précisément les haloclines. Notons que ce phénomène est relatif à la séparation de deux cours d'eau qui se rencontrent sans se mélanger. Et ce phénomène est dû notamment, entre autres, à la différence de densité des deux eaux. Bien sûr, dans le cas précis, les eaux du fleuve Congo se dissolvent dans l'océan Atlantique à environ 50 km au-delà de l'embouchure. Notons qu'à Banana était installé le plus ancien poste colonial. Cinquième lieu à visiter, le site de Konkim Lodge. Situé à Kisangani dans la province de la Chopo, Konkim Lodge est un site de détente et d'hébergement situé sur une branche du fleuve Congo en face de l'île de Mbié et à quelques traces des chutes de Wagenya. Ce site offre la possibilité d'accéder à l'île Mayele, qui fut le fief du fameux esclavagiste Tipotip et aussi le lieu de rencontre et de négociation avec l'explorateur britannique Henry Morton Stanley. Comme relevé au début de la vidéo, la République démocratique du Congo dispose de plusieurs sites et lieux touristiques d'évasion et de détente que l'on peut visiter. Cela constitue donc un défi pour le gouvernement d'aménager davantage ces lieux et par ricochet de pouvoir développer le secteur touristique qui est potentiellement très rentable au pays. Ainsi, je vous souhaite à tous la bienvenue en République démocratique du Congo et en même temps, je vous souhaite de bons moments de détente dans ces différents sites touristiques, sites de loisirs et de détente. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À la prochaine dans d'autres vidéos.
Toujours dans cette rubrique des découvertes, après avoir visité quelques sites, quelques parcs dont regorge la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs fait la fierté de ce pays au cœur de l'Afrique, qui constitue la gâchette de ce revolver qui est l'Afrique, notre continent. J'aimerais aussi vous ramener à travers le monde pour visiter quelques 10 sites qui sont visités au monde et qui font la fierté de ce patrimoine dont les humains peuvent se réjouir. Suivez les 10 sites qui sont à travers le monde. Comme vous le savez sûrement, voyager est devenu l'une des activités préférées des Français pendant leurs vacances et la France l'une des destinations les plus prisées au monde. Aujourd'hui, plus de 1,4 milliard de touristes se déplacent partout dans le monde pour découvrir les merveilles que les différentes cultures ont à nous offrir. Et il faut se dire qu'il y a des sites que les touristes s'arrachent et que tout le monde souhaite avoir visité au moins une fois au cours d'une vie. C'est pourquoi nous avons mis au point ce top 10 des sites touristiques les plus visités au monde. Nous nous sommes basés pour ce classement sur le nombre de touristes par an en moyenne. Nous avons pris en considération tout genre d'attractions pouvant être considérées comme porteuses ou symboliques du patrimoine culturel, historique, social ou même naturel des différentes régions. Pour plus de diversité, nous avons essayé de limiter à une seule attraction par pays afin de pouvoir mettre en avant tous les horizons. Nous vous prions de garder tout de même à l'esprit que du fait de la situation sanitaire, le tourisme a brillé par son absence dans la vie de la grande majorité des populations. Il est donc naturel que l'année de 2020 ne soit pas vraiment prise pour exemple lorsqu'il s'agit de la popularité de ces sites touristiques. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler à ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner si nos vidéos vous plaisent et également d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que nous publions du nouveau contenu. Et maintenant, trêve de bavardage. Nous allons commencer par le site en 10e position dans notre classement avec 7 millions de visiteurs par an environ. J'ai nommé le Taj Mahal, le célèbre mausolée situé à Agra en Inde, édifié il y a presque 400 ans. Façonné dans du marbre blanc, avec une inspiration propre à l'architecture moghole, ce dernier est considéré de loin comme le monument le plus populaire du pays. Et il cache une histoire fascinante, qui plus est, ayant été construit par un empereur en mémoire de son épouse. La preuve, des millions de personnes sont prêtes à voyager des milliers de kilomètres pour pouvoir prendre une photo devant la magnifique structure, ce qui semble être une tâche dantesque si on croit les retours de nombreux visiteurs. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un site incontournable si vous comptez inclure dans votre bucket list les 10 monuments les plus visités au monde. En 9e place, nous avons l'Opéra de Sydney, qui dépasse de peu notre candidat antérieur avec ses 8,2 millions de visiteurs annuels. Ce centre d'art et de spectacle est devenu le symbole de la ville australienne. Du fait de son architecture avant-gardiste, que certains voient comme un voilier et d'autres comme un coquillage, l'interprétation est libre à tout à chacun, la structure s'est vue attribuer l'appellation de chef-d'œuvre suite à son inauguration à la fin du XXe siècle, en 1973 très exactement. L'opéra est réputé pour ses 2000 représentations par an, auxquelles très peu de ses visiteurs ont la chance d'assister, notamment les nombreuses productions artistiques étrangères qu'il y exhibe. Le site des chutes du Niagara, situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada, s'est hissé à notre 8e position. Il doit cela à ses 8 à 12 millions de visiteurs annuels, les chiffres étant très disparates, mais l'engouement étant bien réel. Situé à peine à 1 heure de la ville de Toronto, il offre une vue imprenable sur des chutes immenses d'une eau claire et turquoise, dont les visiteurs profitent tous différemment. Vous pouvez les admirer depuis le bord en vous y rendant à pied par des sentiers pavés, en l'observant depuis le haut de la tour d'observation connue comme Skyline Tower, depuis un bateau pour vous voir subjugué par l'eau qui déferle le long des parois juste au-dessus de vous, en descendant les sentiers tout proches du côté américain, depuis des tyroliennes tirées en hauteur juste au-dessus de l'imprenable paysage, ou encore observer les chutes d'eau depuis les plateformes d'observation auxquelles vous pouvez avoir accès du côté canadien par des tunnels et un ascenseur. Quoi que vous choisissiez,
sachez que vous pouvez séjourner dans la ville voisine et passer un excellent moment. Nous pouvons trouver le fameux site de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à la 7e place avec 12 à 14 millions de visiteurs par an. Elle est considérée comme l'un des symboles français les plus emblématiques auprès des étrangers, contre toute attente devant la Tour Eiffel qui n'en rassemble que 7 millions, ou encore le musée du Louvre, typique destination touristique, agrégeant pour sa part 10,2 millions de visiteurs environ. Saluée pour son architecture et en tant que lieu de culte, la cathédrale a été le théâtre de nombreux épisodes de l'histoire de France et a servi d'inspiration à de grands auteurs. Elle est malheureusement fermée au public depuis le grand incendie en 2019 qui a ravagé la Flèche, édifiée depuis le 19e siècle, et la totalité de la toiture. Une reproduction à l'identique, après maintes débats, était décidée l'année suivante par le président Emmanuel Macron qui promet son ouverture au public à nouveau d'ici 2024. Il faudra donc se montrer un peu plus patient pour admirer de nouveau la magnificence de ce bâtiment. La 6e position est accordée à la pyramide de Gizeh, qui par sa seule splendeur attire plus de 14,7 millions de visiteurs tous les ans. Cette pyramide, construite en Égypte il y a plus de 4500 ans, fait partie des 7 merveilles du monde antique. Elle est d'ailleurs le seul de ces monuments à être encore debout, témoignant encore d'histoire et de vécu. Si vous vous intéressez de près ou de loin à la mythologie égyptienne, vous apprendrez qu'elle était bâtie par les pharaons qui gouvernaient les populations en tant que proxy du dieu du soleil pour être son tombeau. Ces pyramides étaient donc un symbole de pouvoir, mais aussi une manière de guider et d'accompagner l'âme du pharaon dans l'au-delà. Fascinant, n'est-ce pas ? Vous pouvez entendre beaucoup d'histoires du genre au cours d'excursions organisées au pied du site, ou vous pouvez choisir de le traverser à dos de chameau pour une expérience tout à fait différente. Quoi qu'il en soit, vous pourrez aussi profiter de la vue extraordinaire de la statue du Sphinx de Gizeh, dressée non loin sur une hauteur de 73 mètres. Impossible de manquer ça. Et nous voilà déjà à la moitié de notre classement. En ce qui concerne la 5e place, elle revient à nul autre que la cité interdite, qu'on peut trouver en Chine et dont la plupart des murs sont désormais ouverts au public. Elle tient son nom du fait qu'en tant que résidence des autorités impériales dans le pays, cette dernière était bien évidemment hors de portée, interdite d'accès au public. Bien qu'elle porte ce nom, la structure représente nul autre que le palais impérial au centre de la cité impériale de Pékin, devenu aujourd'hui un musée au sein d'un des palais les plus anciens et les mieux conservés du pays. Le nombre de visiteurs annuels de ce site peut varier entre 15 et 19 millions en fonction des sources. C'est avec stupéfaction que nous avons appris que le palais attirait davantage de visiteurs que la Grande Muraille de Chine, qui est loin derrière, avec seulement, ce qui est assez ironique, 10 millions de visiteurs tous les ans. En effet, la structure architecturale la plus imposante jamais construite par l'homme, composée de nombreuses fortifications militaires édifiées depuis des milliers d'années, semble passer au second plan. Mais puisque ces deux constructions se trouvent dans la même ville, Pékin, n'hésitez pas à visiter les deux. À la 4e place, nous trouvons avec grand plaisir la nouvelle basilique de Notre-Dame de Guadeloupe, édifiée à Mexico City. Cette dernière n'est autre qu'une église moderne dans le style néoclassique, réalisée en 1976 par l'architecte Pedro Ramírez Vázquez, pour remplacer la vieille basilique. Celle-ci, construite dans le style baroque, bien qu'empreinte d'histoire et étant la témoin de grands événements historiques au sein du pays, a dû être soumise à de nombreuses restaurations. En effet, l'édifice menaçait de s'effondrer à cause du sol trop meuble et ne répondait plus tout à fait aux besoins de la communauté. Elle a donc été agrandie et sécurisée pour devenir aujourd'hui le monument catholique le plus visité après le Vatican, avec environ 20 millions de touristes par an. Pour comparaison, la place de la Constitution, connue comme le Zocalo, ne regroupe que 10 millions de visiteurs par an tout au plus. Le site du temple bouddhiste Senso-ji au Japon a usurpé sans effort la 3e position de ce classement avec 30 millions de visiteurs annuels recensés. À côté, le Disneyland situé à Tokyo, pourtant très prisé, n'en accueille que 17,2 millions par an. Le temple Senso-ji est le plus vieux temple de Tokyo, localisé dans le quartier d'Asakusa, et une représentation vivante de beaucoup de mouvements culturels japonais. Les visiteurs sont tout de suite accueillis par le Kamina Rimon, porte du tonnerre,
qui est l'accès principal du temple et qui débouche sur une grande galerie marchande d'environ 90 étals sur laquelle il est possible de se procurer des souvenirs et déguster des mets succulents vendus par des commerces familiaux vieux de plusieurs générations, dont les traditions ont été entièrement conservées. L'allée très colorée et décorée, aux couleurs des saisons changeantes, et représente un véritable symbole de l'unique attrait de la culture traditionnelle japonaise. Et nous voici déjà à l'avant-dernière place qui appartient, sans grande surprise, au Times Square new-yorkais, le carrefour de Manhattan mondialement connu pour ses publicités lumineuses et sa circulation presque infernale. S'y marient à la perfection hôtels, gratte-ciel, commerces et statues pour créer ce portrait du rêve américain que beaucoup viennent poursuivre en ce lieu. Il n'est donc pas étonnant d'observer que plus de 50 millions de visiteurs foulent ces rues annuellement pour pouvoir capturer la beauté nocturne de ces néons. Situé au cœur de la plus grande ville américaine, connue comme New York City, il est l'un des triomphaux monuments de la ville que s'arrachent les touristes. Entre Central Park et l'Union Station, fixés tous deux à 40 millions de visiteurs, nous sommes surpris de trouver que la célèbre statue de la Liberté stagne à tout juste 4 millions. Pour finir, nous applaudissons chaleureusement le Grand Bazar d'Istanbul en Turquie qui a volé la première place de ce classement avec un impressionnant score de 91 millions. Nous n'en croyions pas nos yeux lorsque nous avons vu ce chiffre pour le moins ahurissant. En effet, il s'agit de l'un des plus grands bazars au monde avec plus de 3600 boutiques situées le long d'une soixantaine de rues intérieures vers lesquelles affluent les passants à travers la vingtaine de portes qui s'érigent de part et d'autre de la structure. Il est organisé en quartiers, en fonction du type d'artisanat dans lequel se spécialisent les marchands, allant du textile aux bijoux, en passant par les tapis, les mosaïques et bien d'autres encore. Bâti à l'emplacement de l'ancien marché, sa première construction remonte à aussi loin que l'année 1455, mais il a été ravagé à plusieurs reprises au cours des années, pour définir finalement le bâtiment splendide qu'on peut visiter aujourd'hui. Pour les plus curieux et fervents admirateurs d'antiquité, vous pouvez trouver en son centre, dans une sorte de salle surplombée d'une voûte, un marché aux puces unique en son genre. L'on s'y échange et l'on s'y vend tout genre d'objets anciens, donc pour dégoter une bonne affaire, il n'y a pas mieux. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le top 10 des sites touristiques les plus visités au monde. Dites-nous dans les commentaires quels sites vous vous attendiez à trouver dans ce classement. Avez-vous d'autres suggestions pour les voyageurs chevronnés? Trouvez-vous qu'un d'entre eux mériterait une meilleure place? Vous y êtes-vous déjà rendu? Nous avons hâte de lire tous vos retours. Nous voulons tout savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Nous avons d'autres contenus semblables sur la chaîne, donc n'hésitez pas à checker ça. J'espère que vous avez appris plein de choses grâce à cette petite compilation. À très bientôt. Voilà, nous sommes dans la rubrique astuces. Là, je vais devoir vous ramener à pouvoir pousser un peu l'intelligence plus loin. De fois que nous habitons un lieu, un environnement dans lequel nous sommes envahis par des reptiles, par des rats, par n'importe quelle espèce qui vit avec nous, auquel nous devons nous en débarrasser. Mais je vais vous présenter les quelques astuces que vous pouvez utiliser pour ne fût-ce que vous défendre contre le rat, contre les reptiles et aussi bien sûr pour capturer certains gibiers lorsque vous vous retrouvez seul dans la brousse que vous voulez vous nourrir. Il y a toujours une manière de pousser loin un peu le raisonnement. Alors suivez dans cet élément que vous propose la RTC. Voici comment se débarrasser des souris définitivement et naturellement. Insupportables et dégoûtants, les rongeurs, et notamment les souris, peuvent s'attaquer à vos aliments, ronger les emballages et matériaux, abîmer les vêtements et causer de nombreux dégâts et voici comment les éloigner naturellement. Si vous avez déjà eu une souris dans votre maison,
Vous savez parfaitement de quoi ces petites bêtes sont capables lorsqu'elles envahissent les maisons, jardins et restaurants. Les souris urinent et déposent des matières fécales constamment et partout, tout en causant de nombreux dégâts. Si vous ne réagissez pas à temps, vous pouvez vous retrouver avec une réelle invasion de souris, et subir un vrai calvaire. Mis à part les dégâts matériels, les souris sont des porteurs de maladies pouvant contaminer l'humain, raison pour laquelle vous devez absolument les chasser de chez vous et oublier les produits chimiques hautement toxiques disponibles dans le commerce et opter pour des alternatives naturelles, sans avoir recours au poison ou au piège. Voici 4 méthodes naturelles et efficaces pour vous débarrasser définitivement des souris et autres rongeurs. Avant de choisir votre arme de combat, vous devez impérativement boucher tous les trous et les fissures de votre maison pouvant servir d'abri aux souris. Voici les meilleures méthodes naturelles pour se débarrasser des souris. Cette méthode peut sembler étrange, mais les boissons gazeuses sont redoutables quand il s'agit d'éliminer les souris. En effet, les souris ne peuvent pas rôter, donc après la consommation d'une boisson gazeuse, elles peuvent mourir d'une accumulation de gaz au niveau des intestins. Versez des boissons gazeuses dans des bols et répartissez-les un peu partout dans votre maison. Vous pouvez également utiliser un appât pas loin des bols pour piéger la souris. Mélangez des parts égales de plâtre sec, de farine blanche et de sel, puis placez cette solution sur une plaque en plastique jetable. Ajoutez un bol rempli d'eau pas loin. Lorsque les souris vont consommer le mélange de plâtre, de farine et de sel, elles vont avoir soif et essayer de boire de l'eau mais le mélange va durcir et les empêcher de respirer. Vous avez probablement déjà entendu dire que les souris sont attirées par le goût sucré du chocolat. La poudre de chocolat peut donc être un excellent appât. Ne perdez plus de temps, mélangez du plâtre avec de la poudre de chocolat et répartissez le mélange dans les recoins de votre maison. Tout comme la méthode 2, placez des bols d'eau juste à côté. Les souris seront attirées par le mélange, vont boire de l'eau et vous connaissez la fin. Cette méthode est la meilleure et devrait être votre premier choix. En effet, il faut laisser la nature faire son travail et voir comment les choses vont s'améliorer. Bien qu'elles soient nuisibles, les souris n'envahissent pas votre maison intentionnellement, elles veulent juste survivre et sont constamment à la recherche de nourriture et d'abri et votre animal de compagnie peut vous sauver. Les chats, notamment, sont de très bons chasseurs et peuvent effrayer les souris. Plus aucun rongeur ou insecte
Après la rubrique astuces, nous passons directement à la rubrique d'humour. J'espère que peut-être ce matin vous êtes réveillé de mauvais pied, mais je vais vous présenter un remède qui va vous remettre dans votre assiette. Dans cette émission, nous avons ce pouvoir magique et miraculeux, entre-temps, de vous dire qu'avec un clin d'œil, avec seulement un geste de pouce, vous allez vous retrouver dans votre assiette. Je vous présente un peu quelques artistes qui ont fait la fierté vraiment de l'Afrique. Il y a par exemple Agalawai qui est un humoriste, comédien ivoirien. Nous verrons également aussi un autre que nous appelons les spécialistes en langue. Il s'appelle Boukari, qui va vous présenter aussi sa prestation, qui certainement va vous faire plaisir. Je vous dis de garder très bien votre souffle parce que il y a du rire dans l'air. Suivez. Celui qui arrive, c'est le styliste de tous les humoristes en Côte d'Ivoire. Quand il arrive sur scène, mais la scène brille. Parce que les tenues qu'il porte ne sont pas n'importe quelle tenue. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'homme qu'on a l'habitude d'appeler à Galawa les prisons. Hey! Hey! Est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas, hein? Viens! Viens! Ouais! Viens! Regarde! Il faut te documenter sur moi, hein? Non, il ne connaît pas encore. Il n'a qu'à se documenter sur moi. Tu sais qui a tué Bruce Lee? Bruce Lee même, je ne voulais rien lui faire. Il y avait un moustique sur son front. Ce moustique-là, je voulais tuer seulement. C'est ça qui a créé une hémorragie interne. Quand même. Il faut respecter les gens. Un boucantier, ce n'est pas un boutiquier. Un boutiquier ne peut pas devenir boucantier. Sinon, il va fermer sa boutique. Vous savez, Baoulé, son prix a augmenté depuis un certain moment. Le prix de Baoulé a augmenté, hein? Partout où tu passes, on dit les Baoulés d'abord. Quand tu vas au marché, on dit servez les Baoulés d'abord. À l'église, on dit priez pour les Baoulés d'abord. À la morgue, on dit donnez corps des Baoulés d'abord. Même les voleurs, ils disent on va voler les Baoulés d'abord. Chacun a sa priorité. C'est dans ça, j'étais arrêté à Djamé. Les gars qui chargent pour aller à Bobo. J'entends à Bobo pressé, à Bobo pressé, à Bobo pressé. Atia, Adjoukuru, Bété, Agni, 300. Baoulé, c'est cadeau, montez. J'ai dit, à quelque chose, malheur est beau. Mais ça, c'est bon. Femmes cherchent des garçons sur Internet. Femmes font affaire de garçons sur Internet. Elle se présente. Jolie femme, mignonne, forme svelte, avec une guitare de moustique. C'est ce garçon qui ne frappe pas femme, qui ne va pas fuir femme. Mais nuitamment puissant. Le lendemain, coco, on ouvre. Voilà quelqu'un qui est assis, il est handicapé. C'est bizarre. Elle lui demande, mais attends, moi je t'ai pas dit que je cherche handicapé, j'ai dit je cherche garçon. Il dit, mais tu as dit que tu cherches garçon qui ne va pas te frapper, je n'ai pas bras, il va te frapper comment? Tu cherches garçon qui ne va pas te fuir, je n'ai pas pied, je vais te fuir comment? Elle dit, mais un troisième critère là, nuitamment puissant là. Il dit, Haï, tu penses qu'il a tapé la porte là comment? Mais
fait de volets à Abidjan. Non, il y a des volets qui ont gros cœur. Il y a des volets qui ont gros cœur. C'est à Djamé, lui, ça a volé. Tu as vu tous les quartiers à Djamé, tu voles à Djamé. On le poursuit, il faut le voir en train de courir. Il allait voler télévision blanc-noir avec 2 pirigeois. On le poursuit, il court. Tellement il était fatigué, il allait et puis il a tracé trait. Et puis lui-même, il se met derrière le trait. Il dit, bâtard qui dit, les garçons n'a qu'à traverser le trait là, il va venir ici. Il a arrêté. Et puis il a formé ses coups de poing. C'est dans ça, il y a quelqu'un, le groupe qui est arrivé là. Et ils ne peuvent pas traverser le trait, ils arrivent au niveau du trait, à la limite, et puis ils s'arrêtent là. Volet. Il y a un, ils ont poussé, il a failli traverser le trait là, il a sauté. Il est tombé dans l'autre quartier là-bas. Oh, il y a un gars qui dormait, lui il a mal au pied. Quand on dit voler, il prend pour charger en même temps. Il a quitté là-bas avec son bois. Volet. Il ne savait pas qu'il y avait consigne. Quand il est arrivé au niveau du train, ils ont fait ouverture, il a traversé. Il se retrouve nez à nez avec le volet. Volet là, serré ses cols quoi. Il dit, ah donc c'est toi qui as qu'un quoi. Il dit, hé, moi je partais à la boutique, hein. Volet. Mais quand on va à l'église, il y a des choses il faut voir souvent. Église, il faut voir la femme. Je puris Satan. Satan, je te purise. Pasteur s'est levé et dit, madame, dans mon église ici, il n'y a pas WC. Hein. Si tu as fini de puriser ton Satan, il faut aller loin, il va aller faire ces trucs là-bas. Pourquoi il va venir salir mon église ici? Mais ça vous dit que vraiment les femmes aiment Dieu, donc les femmes sont plus proches de Dieu. Applaudissez pour les femmes. C'est pas possible. Accident qui s'est passé tout près là, moi-même là, j'arrive pas à croire. C'est la première fois moi je vois ça. Accident qui se passe et puis on dit bissé. Non, c'est la première fois que je vois ça. Moi-même j'étais étonné. C'est les camions qui quittent à Dabou, ils sont allés charger à checker qu'on prend pour faire Garba, ils venaient à Abidjan. Quand il est arrivé au corridor, là, il a shooté d'eau dans, il s'est renversé. Au moment où il s'est renversé, moi je partais voir. Il y avait un autre camion qui a quitté au fond là-bas, mais lui il était chargé de poissons thon grillés. Lui aussi il partait faire livraison. Arrivé sur la colline là, comme il descendait, le frein l'a lâché. Or la lue de la vitesse vertigineuse au logarithme népérienne, avec son exponentielle, il a shooté d'Odan. 3 fois freaking en haut. Roulade arrière, roulade d'avant. Les portières se sont ouverts. Or la symétrie de la tchéké par rapport au camion qui s'est soulevé de façon diagonale, il faut voir poisson la face, verset de la tchéké là comme ça, donc. Quand la voiture s'est soulevée, son pneu secours n'était pas bien vissé, donc c'est sorti en flèche, boutique de Mauritanie qui était en face là. Pneu là est rentré dedans, c'est parti percuter barrique d'huile là. Barrique là s'est soulevé. Bouchon là est quitté en haut là-bas. Faut voir huile là, ça versait de la tchéké là comme ça, donc. Au moment où ça versait à tchéké là, comme c'était dans une boutique, donc en même temps ça convoyait les piments, les oignons, les cuimasis. Bon, c'est bon, je ne dis plus le reste. Diguez. Pardon.
c'est Boukari, désormais Boukariman, pour sauver les gens d'Anus. Je sauve les gens qui sont dans les problèmes, qui ont besoin de bonne humeur. C'est mon travail. Vous êtes un comédien ivoirien. Ivoirien, oui. Voilà. On veut savoir tout simplement, est-ce que c'est votre première fois d'être en Guinée? Oui, c'est ma première fois de venir en spectacle en Guinée. Et en tout cas, j'ai été très heureux parce que je sais que tu as me demandé ça. Quelle a été mon impression? En tout cas, j'ai été très heureux. Depuis l'aéroport, j'ai vu que la Guinée, le peuple guinéen, c'est un peuple qui est vraiment accueillant. Ils m'ont bien accueilli. Et jusqu'à l'hôtel, tout se passe bien. Tout se passe bien même. Et j'aime ça. J'aime cette cohésion-là. Voilà. Et puis cette chaleur que vous apportez. Franchement, une bonne chaleur. Hein. Vous avez presté à l'hôtel Palm Camayen. Également les équipes de la Guinée. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Non, est-ce qu'il y a match? C'est comme le Brésil joue avec l'équipe de Guinée. Il n'y a pas match. On est venu juste, on est en déplacement. On est venu s'entraîner encore pour aller vers le monde. Voilà. Donc ça, il n'y a pas match. Depuis hier, on a pris la coupe. Comment vous appréciez, la prestation de l'équipe guinéenne? Franchement, c'est des bons comédiens, des très bons comédiens, mais il y a beaucoup qui laissent encore à faire. Il y a beaucoup qui laissent à faire. Voilà, dites-nous. Il y a beaucoup qui laissent à faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retenir pour cet événement d'aujourd'hui au Palais du Peuple? En tout cas, qu'est-ce que je réserve pour le public? Comme je viens de presser, je pense que tu as vu ce que je leur réservais et je pense que toi-même tu ne pouvais pas tenir parce que tu transpires un peu. Voilà, c'est quand tu as dégagé une énergie que tu transpires. Donc je pense que tu as été satisfait de ce que j'ai fait. Et donc j'ai dit que le public guinéen, c'est un public chaleureux, un public vraiment qui est bon. Et c'est ainsi partout pour tous les publics africains. Et donc pour les humoristes guinéens, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, il reste encore à faire beaucoup. C'est-à-dire il faut qu'ils écrivent, Chaque jour, il y a des nouveautés, tu vois. Il faut qu'ils suivent l'actualité. Et il faut écrire en français, même si tu dois faire le mauvais français comme pour moi, mais écrire, il faut bosser. Il faut bosser et suivre beaucoup l'actualité de l'Europe. Parce que tu es appelé à voyager, à te déplacer, comme nous le faisons. Tu es appelé à te déplacer et à affronter de grandes scènes. Mais si tu ne bosses pas beaucoup, tu n'écris pas, c'est beaucoup l'écriture. L'humour aujourd'hui, c'est l'écriture. Quand tu regardes par exemple, si tu dois faire Marrakech du Rire, qui est un festival aussi, on va te demander, envoie ton texte. Si tu n'écris pas, tu envoies quoi? Donc il faut beaucoup écrire sur l'actualité. Il y a tellement de choses, des mots en Afrique qu'il faut... il y a beaucoup de choses à présenter. D'accord. Est-ce qu'on peut compter sur vous l'année prochaine? Sur nous? Oui. C'est mon travail. D'accord. Tant que mon travail, c'est de jouer. Tant qu'on a besoin de mon jeu, je serai là. Je serai là. Merci. Donc je suis disponible à tout moment. Voilà. Vous pouvez aller voir dans mon Facebook, c'est-à-dire vous pouvez venir dans mon Face, dans mon tweet dans mon Instagram, dans mon e-cube, tout cela j'ai là-bas. Merci. Derrière, ça là, j'ai volé celle-ci, celle. J'ai volé, tu sais qu'on va pas me donner. Voilà, après cette rubrique, j'aimerais vous inviter encore une fois de plus de suivre la rubrique de caméra cachée qui va apporter encore une dose, n'est-ce pas, de votre détente, de votre évasion, afin que vous puissiez trouver le meilleur de vous-même. La journée a commencé très bien, mais j'aimerais que vous continuiez toujours à savourer le plaisir de la vie. Et pour cela, ensemble, nous allons un peu nous détendre avec des gags, des gags.
Could you put those in the boot of my car, Dad? In the boot of the car. Just press the wee silver bottom. Open the boot. Yes. Okay. Put my bag in the car. In the boot. In the boot. Lift it up. Don't worry about him. Thank you. Hi guys, it's Kelly, and today we're going to show you how to do the sponge cake surprise prank, holiday edition. What you'll need is a pack of sponges, make sure they're this kind, any kind of serving plate, 2 knives to help with cutting and spreading, vanilla icing, and of course, festive sprinkles. First, cut the sponges, then cover them with icing. Don't include that. After that, decorate your squares, make sure they're convincing. Finally, place them on a serving plate and wait for your victim. I don't know, I thought it was the thing. What's the problem? Good? No, it's disgusting. What is it? This? No, this! Oh. Hey, still better than fruitcake.
Voilà que nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin de cette émission. Je vous ai dit que vous aurez le temps de voir en live ce qui se passe à travers la mécanique avec l'ingénieur Jimmy qui est spécialiste. Cette fois-ci, nous allons nous déplacer pour aller dans un garage et dans ce garage, nous allons vous faire part des problèmes qui arrivent chez les automobilistes, surtout aussi aux propriétaires de véhicules qui connaissent ces derniers temps, selon les marques de véhicules qui sont adaptées au monde actuel, à la modernisation, dont le véhicule est assisté par des capteurs électroniques bref, la mécanique qui est assistée par l'électronique de puissance, mais que de nos jours, ces véhicules luxueux et puis qui coûtent cher posent problème dans notre environnement, que certains d'entre nous sont en train de collectionner des marques qui constituent maintenant dans leur parcelle comme étant un cimetière de véhicules dont les solutions ne sont pas encore trouvées. Mais aujourd'hui, avec l'ingénieur Jimmy, un patriote congolais ou un compatriote, lui qui a étudié en Afrique du Sud, qui s'est déplacé spécialement pour trouver des solutions à ces problèmes, va nous proposer de quoi il est capable et la manière dont il va donner des solutions à nos véhicules pour que, en fait, que nous puissions encore trouver plaisir à les rouler. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes chez vous, dans votre garage. Nous nous sommes dit qu'il faut s'abreuver à la source. Aujourd'hui, beaucoup de véhicules posent problème. Et qu'aujourd'hui, vous êtes là pour trouver des solutions aux différentes difficultés que rencontrent les automobilistes, les patrons qui ont des véhicules de telles marques. Et je me tais le nom pour ne pas faire la publicité. Mais aujourd'hui, je vous vois là, en train de converser avec le véhicule, avec la voiture, avec cette tablette. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi est-il question? Les questions de la connaissance de la technologie qui a changé. Ouais. Avant, tout le monde pouvait faire les réparations à n'importe quel garage parce que la technologie n'était pas encore évoluée. On pouvait réparer un véhicule qui était tout simplement mécanique. Et aujourd'hui, ça a changé. La technologie a un peu évolué. Nous avons l'électronique qui a une prise en charge du véhicule. Et surtout, nous avons un système de pollution, un système de blocage pour ne pas polluer l'atmosphère. Et là, les ingénieurs qui ont construit les véhicules, d'après leur système, ils ont bon jugé de mettre beaucoup d'électronique au véhicule pour empêcher la pollution, empêcher beaucoup d'histoires. Oui, mais je pense que lorsque vous parlez de la pollution, quelle est la cause de ce problème? Qui d'ailleurs, certains des mécaniciens que j'ai consultés, certains me parlent de la sous-pression alors que le moteur tire. Vous ne voyez pas que ce qu'on venait de dire trouve sa raison d'être. Voilà la raison pour laquelle les ingénieurs qui ont fait l'histoire des véhicules, ils ont compris qu'ici, ils continuaient toujours à laisser le véhicule fumer et cela va endommager l'atmosphère. Parce que dans le mélange air-essence que nous avons au véhicule, il y a les monoxydes de carbone, il y a aussi le dioxyde d'azote qui est en train d'endommager les santé publique. Voilà la raison pour laquelle on a mis beaucoup d'électronique et il y a aussi même les véhicules hybrides ou les véhicules électriques pour empêcher la pollution de la nature. Oui. Maintenant, pour les véhicules qui fument, ça dépend aussi de l'état. Peut-être l'ingénieur, le mécanicien qui vous a parlé de la fumée, il a raison, parce qu'un véhicule qui fume peut aussi faire sortir de la fumée. Parce qu'il y a aussi une fumée qui sort, qui ne considère pas, qui n'est pas pour dire que c'est la fumée ou c'est la sous-pression du moteur. Non. Il y a aussi la fumée de la pollution, par exemple, le mélange air-essence qui n'est pas bon. C'est alors que vous aurez une fumée de pollution. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de ce mélange-là? Et quel est l'élément, l'organe que vous détectez à partir de votre intelligence artificielle qui se trouve dans cette tablette qui contrôle les véhicules selon les marques? Et est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient exactement ce problème? Et quel est l'organe qui contrôle ce mélange de gaz que produisent l'étincelle et l'explosion dans un moteur à essence? Oui.
C'est pourquoi je disais avant, les gens pouvaient faire le diagnostic dans 5 minutes et donner la réparation dans 2 jours, 4 jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la procédure. Aujourd'hui, les Blancs, ils ont mis, les ingénieurs qui ont conçu les véhicules, ils ont mis un calculateur qui montre les défauts dans le véhicule pour vous signaler, pour ne pas endommager votre véhicule, pour ne pas aussi polluer la nature. C'est pourquoi on a mis un calculateur qu'on appelle calculateur moteur, en anglais on appelle engine control, qui contrôle l'état de pollution du véhicule. Maintenant, dans ce cas où vous avez un problème électronique, un problème de mélange, un problème de l'heure, un problème qui est pensé à l'antipollution, il y a le module qu'on a déjà mis et l'OBD pour diagnostiquer et découvrir la panne correctement. Et pour le véhicule, ce n'est pas seulement le moteur qui a un problème, il y a aussi la sécurité du véhicule, il y a aussi le confort du véhicule qui demande toujours les diagnostics. C'est pourquoi on a placé l'OBD, on a placé le système de diagnostic on board qui nous permet de diagnostiquer le véhicule et découvrir avec précision où est les problèmes qui dérangent votre véhicule. Et quel a été le problème que vous venez de constater ici? Puisque tout à l'heure, je vous ai vu en train de scanner ces véhicules. Alors quel était le problème qui vous a ramené? Parce que je vois déjà le moteur commence à tourner très bien. Quel a été le problème et quelle était la solution que vous venez d'apporter? Les véhicules, comme j'ai parlé encore avant, nous recevons chaque personne ici dans notre garage et il y a des gens qui viennent avec leurs problèmes qui ne sont pas du domaine. Une personne peut venir nous donner que mon véhicule a un problème, ça n'accélère pas, nous avons un problème, notre véhicule n'accélère pas, ou ça consomme trop, ou nous avons un problème de frein, nous avons un problème par-ci, par-là dans le système automobile. Et nous faisons les diagnostics. Et comme c'est l'état de ces véhicules, les propriétaires ont vu les véhicules qui venaient d'un garage X avec un tel problème qui a compliqué, manque de diagnostic, manque de précision. Et aujourd'hui, nous avons essayé de réparer la panne qui était ici. Les injecteurs qui ne fonctionnaient pas bien, le moteur qui avait un problème de démarrage, un problème d'embrayage, un problème de système de freinage, qu'on a pu résoudre ça dans un délai. C'est qu'avec le système assisté avec l'engine control, avec ce matériel, vous permet de monter le rendement de réparation et vous gagnez en temps parce que ce problème pouvait être diagnostiqué avec le tâtonnement comme on le faisait dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, dans un clin d'œil, vous avez détecté directement les pannes et vous les avez corrigées mécaniquement et électroniquement. Oui, voilà la raison pour laquelle je vous avais dit, avant la réparation était 2 heures, 5 minutes de diagnostic pour 2 jours ou 3 jours de diagnostic et de réparation. Pourquoi les gens pouvaient venir avec les véhicules, on tâtonne, on dit non, c'est les injecteurs. À un moment, on remplace les injecteurs, mais la panne persiste. Voilà la raison pour laquelle nous avons notre machine appropriée pour le diagnostic, qui nous montre, qui pénètre dans le ligne de contrôle pour voir les défauts exactement où se trouvent. Avec cette machine, nous avons la capacité de voir les données réelles, de voir l'état de fonctionnement de chaque partie électronique du véhicule. Et cela nous permet aussi de découvrir exactement où est le problème, où est ça bloque, qu'est-ce qui ne marche pas, quelle est la valeur que ça donne et pouvoir remplacer ça. Ingénieur Samy, nous sommes avec vous et on poursuit toujours dans cette émission Module Horizon qui d'ailleurs éclaire vos lanternes, surtout vous qui avez des sérieux problèmes. Nous l'avons tous parce qu'au moment où je vous parle, l'une de mes VW est en panne aussi, n'arrive pas à démarrer comme il se doit. On a fait défiler autant de mécaniciens, ils se sont dit, heureusement qu'ils étaient honnêtes, ils ont dit que non, ce problème est compliqué. Ça ne demande que des personnes qualifiées. Donc on est venu aujourd'hui auprès de vous, vous qui êtes qualifiés d'ailleurs parce que ça se trouve, nous venons de faire la ronde de ce garage qui est moderne d'ailleurs, avec des compresseurs industriels, avec de matériel hors pair moderne et avec cet outil d'ailleurs qui aujourd'hui laisse à désirer. Alors je veux bien que vous disiez un mot aux téléspectateurs qui suivent bien la chaîne la RTNC, qui d'ailleurs je vous rappelle que si vous allez sur StarTime au 114, vous allez retrouver la RTNC Lubumbashi, pour cela que c'est tout sur TNT. Et si vous le voulez bien sur notre fréquence
basse fréquence, vous pouvez nous retrouver aussi sur 471 MHz. Là, vous allez trouver la RTLC qui s'étend au moins sur 120 km à vol d'oiseau. Oh, monsieur Samy, ingénieur Samy, un mot aux téléspectateurs qui ont des véhicules qui sont des marques coûteuses, mais qui périssent, qui sont dans les parcelles, qui sont des morgues vivantes, mais alors qu'on ne sait pas trouver les personnes qualifiées pour les réparer. Heureusement que vous êtes là. Un mot au téléspectateurs. Je rectifie un peu, vous avez parlé de l'ingénieur Samy, mon nom c'est Jimmy, Mercedes. Ah, excusez-moi. Je suis spécialiste de la mécatronique. Je suis un expert en diagnostic et programmation automobile. Pour toute personne qui a un problème électronique, mécanique, bien sûr que nous sommes au Congo, nous avons beaucoup de difficultés avec les techniciens d'ici, manque aussi de connaissances. Nous sommes sortis, aller ailleurs, prendre une nouvelle connaissance de la mécatronique. Prière vraiment de nous rejoindre à notre numéro. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour donner la solution. Est-ce qu'on peut prendre votre numéro d'abord? Oui, mon numéro c'est 099 90 34 048 099 90 34 048. Là vous avez une solution. Bon, c'est toujours la technique, ça complique, ce n'est pas pour dire que votre mécanicien n'est pas bon. Tout le monde connaît à ce niveau, tout le monde maîtrise son domaine. Mais n'hésitez pas, il y a aussi quelqu'un qui maîtrise bien ce domaine. Ok, mais alors je voulais dire que vous qui êtes du domaine, vous êtes mécanicien, dans la science, il n'y a pas de limite. Chaque jour, nous finons les bibliothèques, nous finons l'Internet, les réseaux sociaux. Pour ceux-là qui font de recherche, c'est juste pour se mettre à jour, c'est pour prendre la mise à jour. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte de solliciter l'ingénieur Jimmy, de faire connaissance, de partager les connaissances du domaine, ou bien pourquoi pas de faire les partenariats. Lorsque les difficultés, le problème surmonte vos capacités dans la science, il nous est recommandé de faire recours à l'intelligence supérieure afin de se compléter. Raison de plus de vous mettre aussi à jour. Donc il est disponible, mais j'aimerais encore continuer toujours à parler avec vous parce que les sujets sont immenses. Nous n'allons pas tout terminer en un seul jour, surtout que je vous trouve en train de travailler. Mais j'aimerais de toute façon que vous me parliez un peu de cet objectif que vous êtes nourri en tant que patriote congolais, de se déplacer vers un autre pays, d'ailleurs voisin, africain, pour se spécialiser avec le seul objectif de pouvoir aider les compatriotes. Mais qu'est-ce qui vous a motivé en tout ça? Ce qui nous a fait beaucoup booster pour que nous puissions quitter, aller ailleurs, c'est manque aussi de confiance de la population congolaise. Nous voyons partout ici, il n'y a pas un garage congolais qu'on peut dire, on peut se référer que nous partons chez notre frère congolais qui peut faire quelque chose. Et voire même les gens ont peur de se spécialiser, les gens ont peur de prendre cette connaissance qui se limite toujours. Et aujourd'hui, quand vous partez dans des parcelles, vous retrouvez les gens ont peur d'acheter les véhicules, d'acheter les nouvelles marques, des nouveaux modèles. Les gens achètent des véhicules, les anciens, et ils appellent nouveaux. Parce que qu'est-ce qu'il a mené? Les véhicules nouveaux ici, il aura des difficultés et personne ne peut intervenir pour la réparation. Et c'est la meilleure des choses, et c'est ça qui nous a poussé de voir quand nous travaillons et nous sommes limités, et voir aussi nos frères congolais espérer beaucoup plus aux Libanais, espérer beaucoup plus aux Indiens, espérer beaucoup plus pour ces gens-là qui prennent l'argent et aller investir ça. Qui d'ailleurs sont très chers. Mais j'aimerais que vous parlez à ce compatriote congolais. Frère. Le message à donner à nos frères congolais, soutenons-nous. C'est nous-mêmes qui devons bénéficier de notre coopération. Un Libanais, s'il prenait l'argent, il investit chez nous. Un étranger, disons. Oui, un étranger. Bon, je m'excuse, j'ai retiré cette parole. Un étranger, s'il vient ici avec l'objectif d'investir, de prendre l'argent et l'investir ailleurs. Mais nous avons cette possibilité de prendre cet argent et l'investir ici. Et de former nos frères
former encore nos frères qui ont besoin d'apprendre pour que nous puissions dominer nous-mêmes. Nous étions ailleurs, nous avons vu ça ailleurs. Comment ils se soutenaient eux-mêmes. Ils ne voulaient pas les étrangers puissent bénéficier de leurs richesses, leurs connaissances. Mais nous avons vu, nous avons pris cela, nous avons amené ça ici. Nous devons nous soutenir nous-mêmes. Nous devons faire quelque chose pour qu'aujourd'hui qu'on puisse parler du Congo aussi. Qu'on puisse parler parce que nous étions en Afrique ici. On a peur de laisser les véhicules ici au Congo pour dire si un track tombait en panne ou il a un problème électronique ou mécanique, on dit non, vous devez remorquer ça, amener ça en Afrique du Sud ou en Zambie parce qu'au Congo il n'y a pas les gens, il y a toujours les bricoleurs. Vous comprenez un peu. Et c'est là quand nous apprenons cela, ça nous fait très mal et puis ça nous donne aussi le courage d'apprendre pour que nous puissions être l'exemple. Donc aujourd'hui, la population congolaise, d'une manière générale, et du Haut-Katanga d'une manière particulière, et surtout ceux-là qui sont proches de Lubumbashi, ils peuvent pousser un ouf de soulagement pour dire aujourd'hui consommons local. Et l'expertise est à Lubumbashi. Certains, pour ne pas citer, c'est comme vous l'avez dit, il y a certains étrangers qui ont des garages au Congo, mais ils n'investissent pas au Congo. Ils prennent les capitaux congolais et ils amènent ça chez eux, là où ils construisent. Mais c'est cela que nous devons avoir comme culture. Construisons chez nous. Encourageons notre expertise. Et aujourd'hui, nous avons des ingénieurs en mécatronique. D'ailleurs, je voudrais bien le concept de mécatronique, que ça veut dire. Oui, la mécatronique, c'est une science. On parle de l'informatique. L'informatique, les diagnostics, l'électronique, l'électricité, la mécanique en bas. C'est ce qui est la technologie d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a le véhicule électrique, le véhicule est pris qui est un peu un problème pour nos frères. Peu importe, même les étrangers, c'est une technologie qui est venue, qui est nouveau, donc ça complique beaucoup de gens. J'aimerais dire à tous les téléspectateurs, vous qui suivez la RTNC, votre produit local, la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne mère. Quoi qu'il en soit, nous sommes l'église au milieu du village et nous sommes dans notre nation et nous devons valoriser ce qui est produit en RDC. Aujourd'hui, c'est un compatriote qui est là. Encourageons-le, mais n'attendons pas qu'il soit à l'étranger pour dire que c'est notre frère congolais. C'est aujourd'hui qu'à jamais qu'il faudrait... Voilà, il était question de pouvoir vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous a motivé. Est-ce que vous avez dit que la motivation était d'amener l'expertise en RDC pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent avec acuité en RDC. Mais avez-vous pensé, parce que vous avez dit transférer aussi le savoir, est-ce que vous pouvez confirmer que vous faites aussi le transfert de cette technologie à vos compatriotes congolais? Oui, voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler pour ça, parce que c'est un grand projet. Ce n'est pas un projet qui va se limiter seulement pour la réparation. Le projet est de laisser cette connaissance dans notre population, dans nos frères qui ont besoin aussi de développer aussi leur mind, leur esprit, leur moyen de travailler. C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens que nous essayons aussi de partager avec, de les donner la connaissance, parce qu'aujourd'hui, demain, nous ne serons plus là. C'est eux maintenant qui vont prendre la relève. Parce que demain, ça sera encore plus. Nous ajoutons toujours cette connaissance en eux pour qu'ils deviennent aussi un jour des ingénieurs en mécatronique. Voilà, nous disons à toute personne qui avait même un projet d'amener leurs enfants en Afrique du Sud, au Maroc, en Algérie pour la mécatronique. Nous sommes ici, nous avons cette même connaissance qui vient de là, et plus que même, si on peut exagérer, pour donner à vos enfants, et vous les voyez aussi dans peu de temps changer leur manière de travailler, changer leur manière de comprendre l'électronique, de comprendre comment fonctionnent les histoires automobiles d'aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui. Oui, maintenant aux mécènes, aux particuliers, aux autorités qui ont de telles limousines, un message, saisissez la balle au bon pour leur montrer que nous sommes là, nous sommes qu'au début, et que leur appui serait d'une grande importance pour que vous décolliez et trouviez des solutions à leurs multiples véhicules qu'ils détiennent. Oui. Les messages que nous devons donner à nos autorités du Congo,
nous devons soutenir les produits locaux. Nos frères, nous-mêmes, nous devons nous soutenir. Et ils doivent comprendre que ce que nous faisons ici, c'est la technologie qui vient ailleurs et nous amenons ici. C'est eux qui doivent nous soutenir d'une manière ou d'une autre, financièrement, à nous amener aussi leur marché. Et nous devons les rendre un service professionnel d'une manière aussi rapide pour libérer leurs véhicules. Il y a d'autres personnes qui se sont bloquées avec leurs véhicules dans leur parcelle, négligés ou fatigués avec leur histoire de réparation. Ils peuvent penser aussi, non, nous avons notre patriote congolais, nous avons notre frère qui fait le même boulot, bon, même pas le même boulot, même la qualité du travail plus que les autres ici chez nous au Congo. Quelle est votre devise? Parce que vous avez parlé de la qualité. Et qu'est-ce que vous pouvez dire encore aux téléspectateurs là? Qualité, le timing, c'est-à-dire la rapidité et aussi l'expertise. Nous avons notre devise, c'est nous travaillons pour les clients, nous travaillons pour la qualité. C'est-à-dire, nous vivons pour la qualité, nous travaillons pour les clients et nous sommes fiers de l'être. Voilà. Ils travaillent pour les clients et puis nous vivons pour la qualité. Ils vivent pour la qualité et travaillent pour les clients. Ils travaillent pour les clients et nous sommes fiers. Et ils sont fiers pour notre drapeau qui emmerde toujours, le drapeau congolais, parce que c'est mon compatriote. Je suis fier aujourd'hui, au lieu de tourner avec les expats, qui d'ailleurs ce n'est pas un mal, mais je suis plus que fier d'être à côté d'un Congolais, un frère du même drapeau, qui a eu cette idée. Combien ont commencé des garages mais n'ont pas évolué. Mais aujourd'hui, et puis je vous assure, nous sommes en ville. Je ne peux pas donner l'adresse, le numéro, ça vous suffit pour qu'on ne puisse pas me taxer de la publicité dans cette émission. Et pour les véhicules qui ont des problèmes d'immobilisation, qu'on appelle en anglais immobilisation, mais en français les systèmes d'antidémarrage. C'est pourquoi nous intervenons, nous faisons les diagnostics pour savoir exactement où se trouvent les problèmes. Donc après avoir fait les diagnostics, nous avons cette capacité de faire la programmation, nous faisons la programmation, la reprogrammation, aussi la multiplication des clés. Nous avons aussi cette capacité d'arranger si c'est un problème électronique et un problème électrique qu'on peut essayer de résoudre facilement. Voilà, tout est dit, tout est dit. Je vous assure que nos problèmes ont certainement une solution. Je vous assure, accourez vers nous à ce numéro 099 90 34 048. Venez chez nous, nous avons beaucoup d'expertise, beaucoup de qualité. Nous travaillons avec qualité et puis pour vous, nous sommes là. Et il va vous donner toutes les possibilités de repêcher votre marque, votre véhicule pour que vous repreniez encore le goût de rouler dans cette limousine, dans cette voiture, dans cette berline qui coûte cher, que vous avez dépensé beaucoup. Dernier mot par rapport à tout cela, si vous avez une question, voilà l'opportunité. Nous parlons toujours, nous ne sommes pas spécialistes. Nous maîtrisons toutes marques. BM, Toyota, Mercedes, Mazda, Hyundai, Ford, tout ce qui est comme marque. Audi, VW, Skoda, Lamborghini, tout on maîtrise bien et surtout nous attendons la technologie qu'on nous amène, les véhicules que nous avons travaillé, nous avons étudié. Donc nous parlons au peuple congolais de ne pas avoir peur d'acheter des nouveaux véhicules, des nouvelles marques 2023, n'importe quel véhicule. Vous devez vous rassurer, vous avez votre Congolais, votre frère congolais qui maîtrise bien ce domaine et va vous donner une solution rapide à un coût moins cher. Merci ingénieur Jimmy pour votre disponibilité et de nous avoir reçus dans votre cadre spécifique où nous venons de voir et participer, n'est-ce pas, à une expertise Made in Congo. Et nous disons aussi merci pour avoir pensé à encadrer nos frères congolais dans ce transfert de la technologie. Et tout simplement, nous vous souhaitons plein succès et longue vie afin que les véhicules qui se trouvent dans nos parcelles, qui constituent une morgue spontanée, peuvent trouver aussi des solutions pour
la résurrection. C'est le but et l'objectif pour lequel nous sommes rentrés ici. Parce que nous avons eu des messages ailleurs, quand nous étions ailleurs, que les gens ont peur d'acheter des véhicules, les gens aiment les véhicules trop mécaniques, ne veulent pas d'électronique parce que l'électronique. Il y a d'autres qui peuvent vous dire, moi, je n'aime pas les BM parce que j'avais acheté une BM, depuis lors, les mécaniciens avaient fait ceci, cela, ils se sont découragés. Mais nous donnons toujours un message de réconfort à tout le monde, de rouler à n'importe quel véhicule qu'il aime. Donc, si vous voulez rouler à Lamborghini, roulez et vous avez un problème, n'hésitez jamais d'appeler à ce numéro. Peut vous rendre service à domicile, peut vous rendre service en cours de route, peut vous rendre service au garage. Nous sommes en ville toujours. Ils sont disponibles partout où vous vous retrouvez. Ils peuvent vous trouver une solution. Il me reste tout simplement qu'à dire merci à Ingénieur Jimmy, merci aussi à tous ceux-là qui ont concouru à cette émission, à mon frère cameraman du garage, comment il s'appelle? Monsieur Laurent. À Monsieur Laurent qui était de l'autre côté, qui d'ailleurs est toujours du garage. Ça fait du bien de voir que la technique est dans vos mains. Et merci à tous ceux-là qui nous ont reçus dans ce garage. Et il me reste tout simplement qu'à vous dire, vous téléspectateurs, vous qui avez des véhicules, voilà la solution que nous vous portons dans cette émission. N'hésitez pas, il est là, soutenez-le pendant qu'il est en train de prendre l'ascension. Parce que ça serait mieux que vous disiez un jour, si vous le voyez au top, que nous avons participé à son ascension. Et surtout que c'est l'expertise congolaise que vous devez ramener pour que demain, dans même de concours, qu'il soit parmi ceux-là qui doivent représenter la RDC dans des garages spécifiques et spécialisés ici en RDC. Ne regardons pas seulement les expats qui d'ailleurs nous faisaient de bons travail, continuent déjà à nous fournir, mais qu'un Congolais aussi emboîte le pas, ça serait mieux. Il me reste tout simplement qu'à vous dire sincèrement merci, aussi assis à la réalisation de Yvette Kazadi, et le plaisir serait toujours de vous retrouver sur cet espace de module Horizon. D'ici là, portez-vous bien, car chaque jour, c'est une vie. À la prochaine. Merci. 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 Merci.